monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Face caméra. Voilà, donc je vais vous montrer aujourd'hui un peu tous les derniers achats que j'ai fait en point de croix compté, mes petits cadeaux d'anniversaire que je me suis fait à moi-même. Donc je vous filme, on est le 30 août. Il devait être pas loin de 19h30. On a passé une journée faire les magasins. On avait promis au fil d'aller faire les magasins et c'était pas du tout une bonne idée. Alors France, de la chaîne avec du fil et une aiguille, si tu passes par là, on était à V2, samedi après-midi. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ça a été... même mes filles, même mes filles ont dit on en a marre, on veut rentrer. C'était terrible. Et donc, on a mangé un petit bout, c'était prévu. Et puis, voilà. Alors là, tout le monde est à la maison. J'ai une fille qui est dans sa chambre, une fille qui est partie dans le jardin avec son téléphone. Et puis, monsieur regarde en différé la qualification du Grand Prix de Formule 1 des Pays-Bas. Alors nous, on est très grands fans de Formule 1 à la maison, enfin surtout moi et monsieur. On tient pas du tout avec les mêmes pilotes, donc j'aime autant dire que parfois c'est la guerre, c'est la guerre un petit peu dans le canapé. Voilà, et donc ben là, moi je sais quelle est la grille de qualification et lui, parce que j'ai des amis fans qui m'ont contacté. Et lui, il regarde ça, il m'a dit « Je veux rien savoir, tais-toi !» Donc, j'espère que on a donc un petit peu de temps devant nous avant que tout le monde redébarque. Et donc, je me dis, je vais vous faire cette vidéo de présentation parce que sinon, je sais pas quand je vais la faire. Comme ça, vous l'avez, j'espère, demain matin. Je vais la monter ce soir et je verrai bien. Donc, en fait, c'est un haul que j'ai fait. Donc, ce sont des achats personnels que j'ai fait chez Dream Stitch, chez Univers Broderie, des grilles chez Etsy et un petit plus à la fin. Alors, chez Dream Stitch, j'ai commandé. Donc, chez Dream Stitch, déjà, quand j'ai passé ma commande, j'ai reçu... Vous savez, chez Dream Stitch, ils sont adorables. Ils vous envoient toujours des cadeaux. Donc, ici, j'ai reçu vous savez, ces espèces de petites bandes autocollantes, un peu sparadrap, comme ça, qu'on met autour du doigt, qui fait effet de petits protège-doigts. Je m'en sers pas vraiment, mais on sait jamais, ça pourrait toujours servir à un moment donné. Donc, merci beaucoup. Hein, c'est toujours plaisir d'avoir des petits plus dans sa commande. Et en fait, j'ai passé une commande de 160 fils équivalent DMC. Donc, ce ne sont pas les DMC, ceux-ci. Ce sont les... Je ne sais plus comment ils les appellent. Je vais vous en montrer un. C'est les équivalents, en fait. Moi, je les ai découverts... Oh, désolée, ça va faire un peu de bruit. Je les ai découverts... Oh, c'est bien emballé, hein. Attendez, je pense que je vais devoir aller au ciseau. Attendez. Mais voilà, j'ai bien emballé. J'avais pas du tout ouvert quoi que ce soit avant. D'ailleurs, je suis en train de tout déchirer. Donc, ce sont les bébés. Vraiment, ils ne peuvent pas se sauver, hein, je vous jure. J'ai déjà commandé des fils comme ça pour tester. Et honnêtement, je suis assez contente. Les fils sont très doux. Et voilà. J'arrive, je vais en avoir un. Vous voyez, c'est quand même une double bague. C'est les fils, ça doit être Siro, la marque. Je vais vous montrer. Est-ce qu'il va faire le focus? Je pense pas. Ne pas lire. Je sais pas. Non, il fera pas le focus. Voilà, mais voyez, c'est les fils avec les doubles bagues. C'est les mêmes, hein, 8 mètres à 6 brins. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très couvrants, ils sont très doux. Vous achetez par lot de 10, de 100 ou de 500. Et moi, j'ai pris un lot de 100 et 6 lots de 10 plutôt. Et vous rentrez en fait vos références DMC et voilà. Moi, honnêtement, j'avais pourtant vérifié. Et sur mon lot de 100, j'en avais mis qu'il m'en manquait une en fait. J'ai mal compté en fait, puisque j'ai plusieurs références en double. Il y en avait une simplement, je n'avais pas renseigné en double. Et en fait, Marianne m'a envoyé un mail une demi-heure, une heure après que j'ai passé ma commande, en me disant il vous manque une référence sur le lot de 100. En me disant, comme j'avais fait chaque fois, si vous voulez 10 références, puis 10 références, puis 10 références, il avait remarqué qu'il y a une ligne où il en manquait une. Et donc, j'ai pu corriger et je trouvais ça vraiment professionnel de leur part parce que, alors, moi, théoriquement, il faudrait que je les recompte, mais j'ai envie de m'amuser à recompter 160 références, enfin 160 fils. Je vais
peut-être, enfin, je le ferai sûrement pas en vidéo et je le ferai sûrement pas tout court. Et donc, voilà, moi, j'ai trouvé, je m'en serais peut-être pas aperçue ou je m'en serais aperçue à la fin en me disant, tiens, il me manque un fil. Mais voilà, quoi, je trouvais ça vachement professionnel de leur part. Surtout que je suis pas du tout en partenariat avec eux, j'ai plus de partenariat maintenant. Je n'en accepterai plus de toute façon. Et surtout, Ferry, quand on voit, j'ai cru entendre que Ferry était très exigeant au niveau du travail à faire derrière, et ça, c'est pas pour moi. Donc voilà, donc j'ai ces 160 références, je suis très contente. J'ai fait une grosse commande en me disant comme ça, enfin, il n'y a pas beaucoup de projets là-dedans parce qu'il y a 2 projets qui vont nécessiter beaucoup de références. Et donc voilà, je les prendre en DMC. Alors j'ai déjà des DMC, j'en ai pas mal. Mais je me dis, si j'ai pas assez, que je dois prendre une deuxième échevette, l'acheter, s'il y a une différence de bain, ce genre de choses, j'ai pas franchement, voilà, j'ai pas trop envie. Et je me dis, bon, tant pis, vas-y, je ferai plus vraiment de commandes chez Dream Stitch, donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça me convient. Les films me conviennent vraiment très bien. J'ai commandé aussi les aiguilles boules. J'ai vu ça sur la chaîne de Kiki. Ils ont sorti des aiguilles boules. Vous savez, moi, ce sont mes aiguilles préférées. En point compté, je ne brosse qu'avec ça. Alors là, pour le coup, moi, je les trouve à 2 € l'unité. Là, j'ai payé 5 € pour 2. Donc, elles sont un peu plus chères. Mais après, voilà, je me dis, à voir ce qu'elles valent. Et pourquoi pas refaire un stock. Ah ouais, donc j'ai pris le plus grand numéro, donc c'est là, c'est celle-ci, elle s'est ouverte. Donc c'est, vous voyez, c'est la size, oh c'est tout flou. Je mets ma main derrière, donc vous voyez vraiment pas. On voit ma tronche en fait, ma tronche qui prend tout, voilà, mais vous voyez flou. C'est une taille 28, donc ce sont les plus, pour moi je pense, parce que normalement au plus la taille est grande, au plus l'aiguille est fine, et ce sont vraiment des très très fines aiguilles, elles m'ont l'air nickel. Ça me fait marrer parce que je dis nickel et je vois qu'il est marqué nickel free. Je sais pas si vous allez voir, moi je dis nickel, voilà, n'importe quoi. Et voilà, moi je suis vraiment contente. Alors oui, clairement, je les trouve moins chers sur d'autres sites, enfin, notamment une petite mercerie en Belgique où je commande de temps en temps, où je les ai à 2 € l'unité. Voilà, mais parfois elles sont rupture de stock. Donc je me dis, bon, 5 €, bon tant pis, je les ai. Elles feront le job de toute façon, je suis quasiment sûre. Ah, moi, je ne sais pas si c'est la marque Sullivan. Ça me fait rire parce que Sullivan, vous avez les fils Sullivan. C'est une marque de fils aussi qu'on retrouve notamment chez Chibi Hour. C'est du coton égyptien. Voilà, juste comme ça. Petite parenthèse fermée. Donc voilà, donc moi ça m'a l'air, elles m'ont l'air assez, vous les avez bien vues, hein, j'imagine. Et en fait, ouais, vous avez le bout, mais vous n'allez pas bien voir malheureusement. Le bout, c'est une boule. On va mettre comme, est-ce que si je mets comme ça il ne veut vraiment pas faire le focus. Non, rien à faire. Le bout, c'est une boule et moi j'aime beaucoup ces aiguilles-là parce qu'en fait elles ne piquent pas, elles écartent si vous voulez les fils, et donc quand vous faites surtout des ouvrages avec des CT ça passe vraiment, ça n'abîme pas, ça passe pas entre 2 fils quand vous faites une croix. C'est quand même, ça vous fait des belles croix. Moi j'aime bien, j'aime vraiment bien. Je sais que tout le monde n'aime pas, moi j'aime bien. Voilà. Donc je me dis, quand je referai une fois une commande, si à l'occasion je referai une commande de fil, je recommanderais peut-être bien des aiguilles boules. Voilà, et j'ai commandé encore, là aussi toujours très influencée par Kiki et Maddy, je crois, je sais plus. Ce sont des toiles teintées main. Ce sont des 40 par 50, ce sont des Aïda teintées main. Donc on a ici une rose qui part dans les saumons. Vous voyez, alors la toile est surjetée. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne vais pas la déballer parce que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Mais la toile est déjà surjetée. Donc c'est un coupon de 40 par 50 dans les tons roses qui part vers les saumonés. Vraiment très très beau. Et c'est du 16 CT. Vous n'avez pas le choix des couleurs. Vous n'avez pas le choix. Vous avez juste voilà, le choix d'en avoir 2. Mais vous n'avez pas le choix des couleurs et vous n'avez pas le choix des CT. Donc c'est du 16. Et ça, je me dis, pour faire des petits projets... Soda Stitch, ça peut être très beau. J'ai des idées, mais j'ai pas le pétrole. Je sais pas encore les diagrammes, mais je sais déjà ce que je pourrais faire. Donc j'en ai un dans les tons roses et j'en ai un dans les tons mauves. Ah, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. On est vraiment à la lumière naturelle hein, ici.
Donc, bah oui, vous voyez quand même, hein. Il a un chouïa plus foncé que ça, hein, mais voilà, c'est un beau rose. Ils avaient du vert aussi, du bleu il me semble. Voilà. Donc, je ne sais plus combien je payais ça. Franchement, je ne sais plus. C'était pas non plus, je crois, 6 euros, des bananes, quelque chose comme ça, grand maximum. Voilà. Donc, pour ma commande chez Dream Stitch. Vraiment sympa. Super. Alors, ensuite, j'ai fait, tout est en vrac à côté de moi, j'ai fait une commande chez Univers Broderie parce que je cherchais une couleur de toile particulière que je ne trouvais pas sur le site de Mère en Fille. Donc, j'ai fait une commande chez Univers Broderie et comme je ne voulais pas payer les frais de port, j'ai commandé plein de choses. C'était mon anniversaire, voilà. Alors, je vais d'abord vous montrer les toiles que j'ai achetées. Tout est toujours bien emballé. Donc, Univers Broderie, vous recevez ça. Non, vous payez mon adresse. Voilà, vous recevez ça, vous voyez, dans les mêmes, dans des papiers comme ça aussi. Et c'est réemballé dans du papier comme ça, donc c'est très bien protégé. Et moi, j'ai découvert, près de chez moi, il y a un Mondial Relais, mais vous savez, en locker qui vient d'ouvrir. Je passe devant, en fait, vraiment, et c'est super. Donc, la première fois, je vous dis pas, je me suis dit, je vais avoir l'air d'une quiche, parce que j'ai jamais fait ça, et je vais pas comprendre comment il faut faire. Et en fait, c'est bête comme chou, quoi. On vous envoie un code, vous tapez le code, et pouf, il y a une petite porte qui s'ouvre, et vous avez votre colis. C'est vraiment tout simple, et c'est vraiment, faut pas se casser la tête, faut pas, voilà, je trouve ça super pratique, le Mondial Relais. Moi, j'allais en librairie, mais c'est la petite librairie du village. Et la dame, la libraire est très bien gentille. Enfin, la librairie, je veux dire, c'est un kiosque à journaux, si vous voulez. C'est pas une librairie avec des livres. C'est vraiment le kiosque à journaux, mais c'est vraiment le petit point du village où il y a de la vie. Et donc, vous avez toujours plein de gens. Et la dame connaît tout le monde et elle raconte sa vie à tout le monde. Donc, quand vous allez pour un colis, vous en avez pour une demi-heure. Si malheureusement, il y a 3 personnes devant vous, vous n'êtes pas sorti, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est chaque fois... Ben bon, là, j'ai un locker. Donc, c'est bien. Je suis contente. Donc, je voulais... ma commande, au départ, était pour cette toile-ci. C'est une toile terracotta. Je voulais absolument cette référence-ci. Donc, vous la voyez plus claire que ce que moi j'ai. Elle est un peu plus brune. Mais je l'aurais voulu. J'aurais espéré qu'elle soit un peu plus orangée. Mais bon, c'est pas grave. La couleur est quand même très belle. Si je mets quelque chose de blanc, est-ce que vous allez voir un peu mieux? Non, je pense pas. Non, franchement, vous voyez pas la différence. C'est un grand coupon que j'ai pris, c'est de l'étamine en 1 mètre par 70, par 70. Et 2 projets que je voudrais faire dessus. Et ce seront 2 monochromes. Alors moi, faut savoir que moi, le monochrome, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais j'ai un projet, en fait j'ai 2 projets en tête, dont un où quand je l'ai vu, je me suis dit, je veux le faire. Je l'ai vu chez je ne sais plus qui. D'ailleurs, là, je sais vraiment plus chez qui je l'ai vu. Et je suis désolée si tu passes par là. Je montrerai après le projet. Mais voilà, donc c'est un magnifique monochrome. Et voilà. Le fil, j'ai une idée plus ou moins des fils que je vais mettre. Je ne les ai pas commandés, mais j'ai une idée parce que j'en ai quand même assez bien. J'ai une idée du fil que je vais mettre, mais je trouvais que ça allait se prêter très bien. Donc cette couleur terracotta, donc je vous dis une étamine 12,6 fils. Moi je brode de toute façon en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. 1, moi c'est pas possible, je vois pas. C'est trop petit. Voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai acheté une Aïda vert antique, c'est une 14CT. Et là j'ai un coupon plus petit. Je crois que je vais avoir un coupon de 50 par 55, quelque chose comme ça. Donc c'est un vert qui tire légèrement sur le menthe. Il est un peu plus foncé. Voilà. Là, ici vous avez, moi j'ai la référence si vous voulez. 3706 611 si vous voulez. Ça à mon avis c'est leur référence à eux chez Univers Broderie. Donc bien sûr quand vous achetez ici des toiles à la coupe, vos toiles ne sont pas surjetées. C'est à vous à le faire. Moi vous savez je ne surjette pas. Je mets du ruban de masquage. Donc voilà, pour celle-ci, j'ai un projet particulier aussi que je veux faire. J'espère que la couleur de la toile va matcher. Et comme j'avais pas assez pour passer, pour avoir mes frais de port offerts, j'ai acheté d'autres choses aussi. J'ai finalement rajouté un coupon d'Aïda toujours, couleur naturelle. C'est la couleur que j'utilise, je l'ai en étamine aussi celle-là, je la trouve très belle. Et c'est aussi un coupon, donc une 14CT, 50 par 50, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai 2 idées de plus ou moins ce que je pourrais faire dessus. J'ai une broderie. Si mon coupon, je ne sais pas si mon coupon restant d'étamine sera assez grand, si pas je la ferai là-dessus. Voilà. Tout simple, rien à dire.
Et puis, j'ai acheté des diagrammes. Bah oui, bien sûr, on n'est pas assez, vous savez bien. Donc, alors, il y en a un, c'est Tacos de France, de la chaîne, je l'ai dit tout à l'heure, avec du fil et une aiguille. Donc, France, si tu passes par là, c'est de ta faute. J'ai acheté de jardin privé le sampleur au médaillon. Au départ, je vais vous l'approcher, j'étais pas... c'est pas quelque chose où j'étais vraiment très fan au départ de ce genre d'illustration, de broderie. J'aimais bien, je me dis, oh non, c'est beau, c'est pas ça, mais je ne ferai jamais ça. Et en fait, France est en train de le broder. Voilà, j'en dirai pas plus. Il est très très beau. Elle fait 300 par 200 points. Je vais vous dire, alors si vous faites sur une... alors si vous faites sur une 5,5, vous aurez besoin d'un morceau qui fera 55 cm par 36, quelque chose comme ça. C'est marqué au dos, hein, je ne calcule pas de tête. Hein. Voilà, donc c'est déjà un beau petit bébé. Vous avez 2, 4, 6, 8, 9 références de DMC. J'imagine que vous pouvez tout à fait, et à votre convenance, changer des couleurs, mettre des fils, des fils à talis, ce que vous voulez, pour créer des effets par-ci, par-là. Il est juste magnifique. Il y a une petite maison, il y a des nichoirs, des petits cœurs, des vents. Il est très beau, en fait. Et je pense que, comme tous les diagrammes de chez Jardin Privé, il n'y a aucune difficulté. J'en ai déjà brodé, j'ai fait les 4 saisons de chez eux il y a déjà un moment, enfin de chez elle plutôt. Il n'y a pas, c'est d'une simplicité, mais vraiment d'une simplicité. Vous les retrouvez chez toutes les boutiques, hein, que ce soit de Mère Amphi, que ce soit Univers Broderie. Moi, c'est les boutiques sur lesquelles je vais le plus. Vous les retrouverez aussi sur la boutique, c'est une boutique en Belgique, Garenhuis, c'est près de Gand. Magnifique boutique aussi. Quand j'ai pas besoin de grand chose, je passe par elle parce que les frais de port, j'ai moins de frais de port quand je commande directement en Belgique. Voilà, oui, tout à fait. Elle a un site internet, donc Jardin Privé, vous pouvez avoir les grilles. Et dans ces cas-là, vous pouvez choisir d'avoir les grilles en téléchargement PDF une fois que vous avez payé votre commande. Je suis déjà passée par là, donc j'imagine qu'après, encore une fois, j'y connais toujours rien en Pattern Keeper, mais j'imagine que vous pouvez après rentrer vos PDF sur Pattern Keeper. J'en sais rien, hein, mais j'imagine. Voilà celle-ci. Et puis j'ai acheté. Alors ça c'est moi. Le Quaker de l'automne. Alors le Quaker de l'automne, vous les avez les 4 saisons. Alors, voilà, ça donne ça en fait. Si vous voulez, vous avez les 4. Mais c'est flou quoi. Comment ça se fait que c'est flou comme ça? À la limite, je ferai une photo et je vais vous l'incorporer en montage vidéo. Donc vous avez le Quaker de l'automne sur une Aïda 5,5, je vous donne par exemple, c'est une 18 par 33 cm, voilà. Et elle fait 100 par 180 points. Alors moi, celle-ci par exemple, je me suis dit, je la ferai bien sur ma toile terracotta. Vous voyez? Là, comme c'est un Quaker, finalement, vous brodez vraiment sur ce que vous voulez. Et moi, je me suis dit, je prendrais bien les 4 saisons. Et chacune sur une toile différente avec une couleur de fil différente. Voilà, j'avais envie de... Je me dis pourquoi pas. Donc prendre une toile un peu dans les tons orangés, marron pour l'automne, une toile un peu plus... peut-être un peu plus bleu, glacial pour l'hiver, une toile... et alors pour le printemps, dans des tons très pastels et des tons un peu plus peps pour l'été, pourquoi pas. Donc voilà, je me suis dit, mais pour l'instant, je n'ai... acheter que celle-ci, que vous retrouvez aussi partout. Je vous ai dit, à gauche, à droite, il y a moyen de les retrouver. Donc ici, il y a, vous voyez, il y a le petit chat, il y a des citrouilles, une espèce de petit manoir, un écureuil, vous avez encore des citrouilles, vous avez un petit abécédaire ici qui se promène. J'aime beaucoup les abécédaires, moi en plus. Donc, voilà, un joli petit modèle, celui-là est quand même plus petit que l'autre. Voilà. Et vous pouvez broder les 4 sur la même toile ou les faire séparément. Hein. Elle propose vraiment... voilà, je suis en train de lire parce que j'ai des explications à l'arrière. Attendez, je vais vous mettre en pause. Voilà, donc je continue la vidéo. C'est juste ma fille qui est rentrée. Elle va faire du bruit. Donc je disais, je ne sais plus. Oui, vous pouvez broder tous les modèles ensemble, séparément. Voilà, vous faites ce que vous voulez.
Donc voilà, donc ce modèle-ci de jardin privé, je sais vraiment plus les prix, mais c'est pas... Je crois que c'est une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Peut-être même moins, je sais plus. Voilà pour celui-ci. Ça, c'était chez Univers Broderie. Alors, j'ai pris aussi, parce que j'avais besoin de deux... C'est rien. C'est un jardin privé qui se sauve, qui est tombé. J'avais besoin aussi de deux références DMC. Vous savez, dans les nouvelles références, le 16 et le 14. Et je les ai prises aussi. Voilà, pour compléter. Non, ce n'était pas pour compléter la commande. Ça, j'en avais vraiment besoin. Et aujourd'hui, j'ai acheté en kiosque. Parce qu'en Belgique, on ne les trouve pas partout. Ceci. Alors, j'en ai plein. Hein. Ça fait très très longtemps que je n'ai plus acheté de revues, de magazines avec du point de croix. Et là, il y a deux modèles. Alors, si vous l'avez, franchement, je ne sais pas combien. Donc, c'est l'automne 2025. Ouais, 6,99 €. Je l'ai acheté en France, donc c'est... En Belgique, parfois, ils sont un peu plus chers. Mais comme je vous dis, je ne les trouve pas partout. Voilà. Il y a deux modèles qui m'ont fait craquer là-dedans. Je vais vous les montrer. Alors, il y a plein de trucs, hein, il y a plein de jolis modèles. Mais deux en particulier. Il y a celui-ci. Regardez. Cette beauté, cette serre. Ils l'ont appelé ça la serre d'automne. Alors, c'est pas création, je vous lis qui a fait la création. C'est Monique Bonnat qui est la créatrice, je ne connais pas du tout. Et cette serre qui est magnifique avec ici des boules de buis, je pense. Vous avez la petite brouette, vous avez ici un bac avec un bac en bois avec une récolte de potirons, potimarrons, tout ça. Vous avez ici... Dès que je regarde, moi je dirais que c'est une rose trémière peut-être, une rose trémière en automne, j'ai des doutes, hein, mais moi ça me fait penser à ça, les petits outils de jardin, la serre, vraiment il est magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Il a pas, il a combien 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, donc il a plus ou moins 32 références, j'ai regardé en vitesse, 2 croix pleines, et vous avez, parmi ça, vous avez aussi du point arrière et du point de nœud. Vous avez aussi du demi-point. Donc, vous avez des croix pleines. Alors, attention au niveau de la légende, je suis en train de regarder. Vous avez... il va falloir faire attention parce qu'elles sont mélangées. Les croix en 2 brins et le demi-point en un brin plutôt. Donc là, il faudra quand même être attentif. Et vous avez aussi... Tiens, mais comment est-ce qu'on fait pour différencier le demi-point dans cette histoire? Ah! Parce que tout est mis ensemble. Comment on fait? Comment qu'on fait? Et un demi-point de croix. Mais oui, je veux bien, mais comment on fait pour les... Vous voyez, regardez. Bon, après, je peux vous montrer le diagramme finalement. Enfin, donc, je sais pas si je peux, parce qu'il faut quand même l'acheter. Regardez, vous voyez? C'est marqué. Et on voit pas la différence. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de la demi-croix. Je sais pas. Je vais regarder. Il faudrait que je lise ça à tête reposée. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment du... Non, j'ai pas l'impression. Ce sont toutes plus ou moins des références différentes. Bon, écoutez, hein, on verra bien. Improvisera. Voilà. Donc pour celle-ci, en tout cas, que moi j'ai trouvé très très belle. C'est que bah, c'est des petits blocs, hein, voilà, il n'y a pas de difficulté. Et l'autre, je suis en train de faire la ferme aux fraises, je me trompe, la ferme aux fraises de Corée Baticore, et elle a créé pour le magazine, j'imagine, la ferme de lin. Donc c'est bien, c'est de donc, Carolina Primi qui est donc la créatrice de Corée Baticore. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et alors aussi, vous avez possibilité ici, donc c'est marqué en anglais, et vous avez possibilité de la voir ou en italien ou en français. Donc, il est vraiment très très beau dans les tons bleus que j'adore. Et à la limite, ça, je pourrais le faire là-dessus. Regarde. Ah, je ne l'ai pas du tout acheté pour ça, hein, mais c'est maintenant que j'y pense en fait. C'est vraiment très très beau.
Voilà, donc franchement, allez, même si je fais que 2 diagrammes sur tout le livre, parce qu'il y a d'autres petites choses très sympathiques aussi, franchement, je me dis, bon, je l'achète pas souvent, ça fait des années que j'en avais plus acheté. Les autres, je suis un peu moins, enfin, voilà, c'est moins mon truc. Il y a il y en a un qui est quand même assez sympa. Voilà, il y avait une espèce de petite nappe avec des fleurs, qui était encore assez sympa aussi, si je retrouve. Vous voyez, avec toutes vous avez chaque fois les fleurs ici. Vous n'allez pas bien voir, hein, mais voilà. Vous voyez, et alors, chaque fleur, vous avez un petit sentiment ou son nom. Ouais, c'est ça. Vous avez son nom avec, avec un petit sentiment. À la limite, vous pouvez les broder séparément, hein, ou broder. Vous pouvez aussi, comme ils sont tous plus ou moins la même taille, on peut aussi se dire qu'on va les broder. Il y en a combien? 3. Ah bien, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À faire du calcul. 6 x 3, 18. Je sais encore compter. On pourrait très bien se dire qu'on les brode. Vous voyez, je vais vous en montrer un. Tant pis. Vous voyez, c'est comme ça. Et ils sont tous répartis. On pourrait très bien imaginer qu'on fait un petit casier ou quelque chose, quoi. Il y a moyen aussi de se l'approprier ou en faire une petite carte ou quelque chose. Voilà. Ça peut être sympa aussi. Il est pas mal, ça j'aime encore bien. Voilà, donc ces achats que j'ai fait. Donc hop, je vais remballer tant bien que mal. Je vais faire pause et je reviens, je vais débarrasser parce qu'il y en a pas déjà partout. Voilà, et on va finir avec mes derniers achats qui sont mes achats Etsy. Et là, je vais constituer, parce que j'ai vu l'idée sur la chaîne de Lunix. Lunix, c'est loisirs, je pense, ou Lunix et ses petites croix. Je la mettrai en barre d'infos. Elle vient de sortir une vidéo sur sa pioche à broder automnale, alors qui est un peu creepy Halloween. Alors moi, Halloween, c'est pas trop mon truc, j'aime pas avoir peur, je suis pas fan du tout des films d'horreur, mais je trouvais l'idée sympa d'avoir cette petite pioche à broder. Alors moi, comme en plus j'ai fait pas mal de petits achats en rapport qui sont un peu plus de saison, bah voilà, je me suis dit je vais vous les montrer, ça me fera ma petite pioche à broder. Alors pour certains, je viens d'acheter les fils, donc vous les verrez peut-être. Alors la première, elle tourne, ce diagramme tourne absolument partout. Je regarde si j'ai le nom, bien sûr que non. Je n'ai pas le nom de la créatrice, mon Dieu. Non, j'ai pas. Ah si, c'est Irina Poluliak. Je ne sais plus du tout sur quelle boutique je l'ai acheté, mais on le voit passer sur de nombreuses chaînes, notamment chez les copines canadiennes. C'est la Wit's Kitchen, c'est celui-ci. Ça fait un moment que je le mets dans mon panier, que je l'enlève, que je le remets, que je le re-enlève. Et cette fois-ci, je décidais de l'acheter. Voilà, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui le font. Hein. Il est vraiment, vraiment très très beau. Donc ces petites fioles de poison, j'imagine, ou de potions magiques. Je trouvais ça super super si je l'approche. Et pour celle-ci, moi je vais quand même avoir un petit problème, c'est que j'ai un diagramme et le diagramme en fait il est exactement de cette taille-là quand je l'imprime. Et donc c'est pour ça que je pense que je vais passer sur Pattern Keeper. Probablement parce que honnêtement je sais pas le lire, il est beaucoup trop petit. Alors mon compagnon m'a dit ouais mais fais des captures d'écran et on imprimera au fur et à mesure. Moi je suis une quiche en informatique, en toute honnêteté, j'ai pas envie de m'amuser à faire ça. Donc voilà, il le fait pour moi, il n'a pas envie. donc voilà, je vais certainement devoir le mettre sur Pattern Keeper, à moins que je trouve. L'Unix, elle disait que justement elle laissait ils étaient en PDF sur sa tablette. Qu'elle travaillait comme ça, qu'elle n'avait pas Pattern Keeper. Donc j'essaierai peut-être, mais le problème c'est que moi ma tablette a une batterie qui se décharge très très vite. Et donc il faut que je sois près d'une source, enfin que j'ai un très long câble pour la charger. Voilà, donc je verrai bien ce que je vais faire si je fais, si je mets Pattern Keeper ou si je le fais comme ça. Voilà, magnifique, je l'adore. J'adore vraiment ce... J'ai vraiment ce modèle. Je ne vais pas vous lister les chaînes chez qui je l'ai vu parce que je ne sais même plus chez qui je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu, si, je sais chez qui je l'ai vu. Alors, si vous voulez, elle fait
Alors, ils nous disent qu'elle fait 38 cm de côté sur une toile, donc c'est 209 points de compter. Sur une toile 14 CT, vous avez une broderie qui fera fini 38 cm de côté, sachant que moi, ça, je ne vais pas le broder. Le Witch Kitchens, oui, parce que je trouve que ça annonce, mais ce qui est en dessous, Stirring Up Some Magic, non, je ne vais pas le broder. Voilà, donc je vais raboter un petit peu. Je vous ai dit, ça fait du noir comme ça en bloc. Moi, ça va être un peu compliqué, je vais avoir du mal. Donc voilà, elle a, ce n'est que de la croix pleine et 3 références, on le voit. Hein. Il y a du point arrière, hein. Il y en a beaucoup. Il y a 3 références de point arrière et... à 2 brins et à 1 brin, et on a, je crois, une quarantaine de références différentes. Je les avais tous listés pour les commander sur Dream Stitch. Voilà pour celle-ci. Alors la suivante, c'était, je suis tombée là-dessus. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va donner, elle n'était pas chère. On va arriver dans l'univers d'Harry Potter. Vous savez, ou vous savez pas, que moi, ma maison, alors quand j'ai fait le test sur le site de Potterhead, ma maison est Serre d'Aigle. Ça tombe bien, j'aime le bleu, mais ma maison préférée chez Harry Potter, c'est Serpentard. Mon personnage préféré, c'est le professeur Rogue, et j'ai trouvé, ça tient à rien, c'est juste l'acteur qui... Je trouve que c'est le personnage le plus complexe de l'histoire, et quand on regarde jusqu'au bout, ben, il y a un plot twist terrible, parce qu'on se rend compte, enfin voilà, moi j'aime beaucoup la relation qu'il a, sa vie, voilà, c'était... comment c'est amené, j'aime vraiment, vraiment beaucoup, j'aimais beaucoup Alan Rickman, et donc j'ai trouvé le blason de Serpentard, et bien sûr vous avez les 3 autres maisons aussi en blason, c'est de chez, je ne sais plus du tout, là aussi, je vais vous dire c'est confetti, hein. C'est que de la croix pleine, je ne pense pas qu'il y ait autre chose que de la croix pleine. Il n'y a pas de demi-point, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas du tout de point arrière. Donc, il n'y a vraiment que de la croix pleine. Mais c'est assez confetti, quoi. Alors, il y a un fond, si vous voulez. Le fond, comme ça, est à broder en noir. Et moi, je me disais que je l'aurais brodé... Ah, je l'ai rangé. Sur la toile verte antique que je l'ai acheté. Donc, il faudrait que je reprenne toutes mes échevettes de verre que j'ai achetées et que je mette sur ma toile pour voir si on est à peu près dans le bon, voir ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, ça, la luminosité commence... C'est un peu en train de se couvrir, donc je vais essayer de me dépêcher. Voilà, donc le blason de Serpentard. Je pense que je vais m'amuser à broder ça. Ça va pas être rien. Mais là aussi, je crois qu'il est assez bien imprimé. Ouais, là, il est assez bien imprimé, mais il est très confetti. Voilà. Mais c'est ça qui va, à mon avis, ça va être très très beau. J'espère. Je vous mettrai en barre d'infos, si j'arrive à remettre la main dessus. Enfin oui, je vais retrouver ça sur la boutique Etsy. Je vous remettrai en barre d'infos le site, enfin le nom du vendeur plutôt. Donc j'ai aussi, j'ai 24 références de DMC. La suivante, je n'ai pas, je crois, de grande image. Ou alors si je l'ai pas imprimée. Voilà, j'ai pas de grande image, donc je vais devoir faire une capture d'écran. C'est de chez Maxi Patterns, c'est le plaid de citrouille. Et là, honnêtement, le diagramme est très bien, est très grand, mais il y a des symboles de couleurs qui se ressemblent tellement fort que je suis pas certaine d'y arriver. Attendez, je vais regarder si j'ai pas une image qui traîne. Il me semblait que j'avais l'image. Ouais, je l'ai imprimée en noir et blanc aussi, mais honnêtement... pour celle-ci aussi, je pense que je vais devoir la mettre sur Pattern Keeper. Donc, je vous aurais mis, je vais essayer de vous mettre une image, une capture d'écran. Comme ça, vous verrez aussi celle que je fais. Donc, elle est assez grande. Celle-ci, elle fait... je vais essayer de vous retrouver ça. J'ai même pas imprimé la légende. Ah, c'est bien. Ah non, je l'ai imprimé en noir et blanc. Je ne l'ai pas imprimé en couleur. Elle a donc sur une Naïda 14 CT qui ferait 250 points de côté, on est sur du 45 cm de côté. Donc là, il faut un grand morceau. Ça, mais je vais la faire sur j'ai une toile 16 CT qui pourrait, ça va rentrer tout juste. Donc, et là, j'ai quasiment 60 références de fils différentes.
Voilà, mais ça, je la commencerai pas maintenant parce que je pense que celle-là, je la série la mettre sur Pattern Keeper. Et enfin, de SA Pattern, je vais vous la montrer comme ça. J'ai quand même une petite maison, d'Halloween. Ça reste très flou. Et si je fais comme ça, voilà, je reste tout aussi flou. Voilà, donc c'est une petite maison d'Halloween. Il y en a plein dans ce style-là. Vous avez ici les citrouilles, les petits fantômes, les chauves-souris. Il y en a plein qui sont plus ou moins dans le même genre. Donc ça aussi, je vous mettrai le lien où je vous indiquerai le vendeur parce qu'il y en a vraiment tout plein. Voilà, donc ici, il y a de la croix pleine, de la demi-croix et du point Riera, bien sûr. Je l'ai trouvé vachement sympa. Voilà, petite maison. Alors, ça, c'est du Halloween gentil que j'aime bien faire, comme les petites fioles là qu'on avait tout à l'heure. Le Halloween violent, sanglant, avec le film d'horreur, c'est pas du tout mon truc, quoi. Après, ça peut... Faites ce que vous voulez. Lunix, elle présente plus des choses comme ça dans sa vidéo. Moi, je suis moins réceptive parce que c'est quelque chose que j'aime moins. Mais je trouvais l'idée... Elle a un joli petit renard, par contre, dans sa vidéo. Allez voir. Petit renard avec des champignons. Voilà, après, évidemment, c'est affaire de goût. Hein, mais moi, je suis moins fan de ce genre de choses. Je préfère les petites... J'ai même les petites broderies comme ça, un petit peu spooky, mais gentil spooky, gentil creepy, pas violent, violent. Alors sur une Aïda, une 14CT, elle fait 17, j'arrondis, 18 cm par 15 et elle fait 95 par 82 cm. 95 par 82 points, donc celle-ci. Et la créatrice, c'est Zamorina Alexandra. Voilà. Et vous avez, je crois que vous avez aussi une trentaine de références. Il y a 3 mélanges. Et vous avez également 5 références de points arrière, évidemment. Là, c'est normal. Sur ce genre de modèle. Et enfin, si j'arrive, je ne sais pas où je l'ai mis, parce que j'ai préparé déjà des toiles et je ne sais pas où j'ai mis le diagramme, je ne le retrouve plus. Donc, je l'ai imprimé. Parce que j'ai été mettre ça. Je regarde. J'ai peut-être mis ça dans ma Bible, mais je ne pense pas. Non, je ne pense pas l'avoir mis ici. Ah si. Je vais vous montrer le modèle là où je vous disais le sampler. C'est le sampler que je veux faire sur ma toile terracotta, c'est celui-ci. Donc là, évidemment, il est présenté de cette façon-là. Moi, je vais le faire donc sur ma toile terracotta en 12.6 fils, donc mon étamine. Et je vais le faire... J'aimerais bien un jaune, un beau jaune, en fait. Pas un jaune pétant, mais un très beau jaune. J'ai un peu l'idée de référence, je crois, le 38-20 ou quelque chose comme ça. La référence maïs, il me semble. Voilà, c'est celui-ci. Moi, je l'ai trouvé très, très beau. J'ai hésité à m'embarquer avec des fils Atali que je n'ai jamais brodés. Et puis, je me suis dit non, pour l'instant, je vais faire simple, je vais faire soft. Et je vais le faire comme ça. Donc, alors là, on n'est pas dans l'Halloween, hein, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Et elle fait donc, évidemment, il n'y a qu'une couleur. Et est-ce que j'ai la taille? Ouais, si vous prenez une Aïda 14CT, vous êtes sur du 46 par 60. Voilà, c'est une belle petite taille, c'est pour ça que ma toile est grande. Hein. Voilà. Ben voilà, écoutez, moi je pense que c'est tout pour... Ça fait déjà un moment que je l'ai acheté, je ne l'avais pas encore commencé. Je pense que... Je suis en train de réfléchir. Mais je pense que c'est tout pour l'instant, pour cette vidéo. Donc avec mes cadeaux, mes auto-cadeaux d'anniversaire et mes envies de broderie. Alors est-ce que je vais commencer tout? Est-ce que je vais commencer une partie? Je vais rien commencer du tout et je vais faire... autre chose. Ça, vous le verrez fin octobre quand je ferai mon floss tube. Voilà, bah écoutez, je regarde parce que je pense... Non, c'est tout. C'est tout. Le reste, après, c'est des choses déjà plus anciennes. J'ai plein de Madame Lafay à côté de moi, donc... qui sont aussi classées. C'est dans une farde, hein, en fait. C'est dans une farde comme ça, où j'ai tous mes diagrammes que j'imprime. Parce que moi, vous savez, je suis team papier. Donc, voilà. Donc, bah écoutez... Je regarde parce que j'étais persuadée que j'avais posé autre chose sur la table, mais non.
non, il n'y a plus rien. J'ai tout repris. Bon, bah écoutez, voilà pour moi cette petite vidéo de présentation, d'idées de ce que je pourrais faire ou pas. Je vous laisse là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de samedi. Pour moi, on est samedi. Et puis une bonne fin de week-end. Profitez bien. Ici, le temps se couvre vraiment. Mais il doit pleuvoir parce que franchement, l'herbe chez nous, je la regarde, elle ne ressemble plus à rien. Il fait beaucoup trop sec. Donc, même en Belgique, il fait trop sec. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de week-end, bon courage celles qui reprennent le boulot. Alors le 1er septembre, lundi, si vos enfants retournent à l'école, je leur souhaite bon courage. Nous en Belgique, ils sont déjà rentrés, ils sont rentrés le 25 août. Donc nous, on est déjà, on est déjà revenus dans le rythme scolaire. En tout cas pour ma plus jeune, parce que ma plus grande a jobé un petit peu, son contrat a dépassé la rentrée scolaire. Elle recommencera que lundi. Mais bon, c'était difficile, elle prenait le contrat, donc... Voilà, l'école est un petit peu râlée, mais bon, elle rentre en terminale. Écoutez, ici, elle a déjà recontacté des copains, des copines d'école pour se remettre en ordre, se remettre au courant. Voilà, donc elle va bosser un petit peu demain. Et ben voilà, en fait, c'est comme ça. J'arrête de raconter, j'arrête de discuter. Je vous retrouverai probablement pour une vidéo. Je vous fais un petit papetage, broderie. Donc, vous savez, ça, ce sera avec du point estampé. Voilà, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne rentrée aux petits loulous qui ne sont pas encore rentrés. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.